en tant qu'Église. Et aujourd'hui, je vais parler sur notre autorité en tant qu'Église aussi. Et je vais approfondir ce sujet-là. Et je voudrais parler vraiment de quelque chose de spécial, notre autorité en tant qu'Église, au travers des promesses de Dieu. Par les promesses de Dieu. Comment, au travers des promesses de Dieu, nous pouvons comprendre et saisir l'autorité que Dieu nous a donnée en tant qu'Église afin de pouvoir l'exercer. Alléluia. Et on va lire plusieurs passages et on va être encouragés et instruits ensemble par la parole. Amen. On va juste prier un instant, on va demander à Dieu sa grâce sur cette parole et qui nous inspire pleinement par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous permet de te connaître. Elle est une lumière sur notre sentier. Et avec le Saint-Esprit, nous avons ce qu'il nous faut. Tu nous as donné tout ce qui contribue pour la vie, pour la piété, pour ton service. Et la parole nous équipe parfaitement pour que nous soyons aptes à accomplir toute bonne action que tu as préparée pour nous. Saint-Esprit, éclaire notre cœur, aide-nous à saisir la semence de ta parole. Aide-nous dans la foi, aide-nous dans la compréhension et aide-nous pour la mettre en pratique par la suite. Plante cette parole dans notre cœur, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous change, qu'elle reste en nous, qu'elle nous communique ton rêve, ta passion, Seigneur, ta foi, ta vision, ton appel pour les nations, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Non, c'est moi qui prêche. Alléluia. Donc notre autorité en tant qu'Église, par les promesses de Dieu. On va lire un premier texte dans Genèse au chapitre 22 et à partir du verset 16. Genèse 22 à partir du verset 16. Genèse 22 à partir du verset 16. On va reculer un tout petit peu pour avoir le suspense un peu de l'histoire quand même. Donc c'est lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, le fils qu'il aimait, en sacrifice. Vous connaissez cette histoire? Si vous lisez la Bible un petit peu, vous êtes familier de cette histoire. On va lire à partir du verset 1er. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Hein, en plus, Dieu te demande quelque chose, là, Dieu lui demande quelque chose qui est complètement choquant. Parce que Dieu lui-même, et si tu lis les prophètes, Dieu est contre bien sûr tous les sacrifices humains, etc. Il a condamné tous les peuples de Canaan parce qu'ils faisaient des sacrifices humains, c'est une abomination pour Dieu. Jamais Dieu va demander un sacrifice humain. Et là, Dieu lui sort ça comme ça, comme il lui disait, tiens, ce matin, lève-toi, vas-y, offre ton fils en sacrifice, point, pas d'explication, point barre. Mais bon, Abraham était entraîné, hein, je vous rassure, t'inquiète pas. Dieu ne va pas te demander, si tu dis Dieu m'a parlé, il m'a demandé de lui offrir mon fils unique, celui qui m'énerve en sacrifice, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. 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 Donc, ok, Dieu appelle Abraham, me voici, prends ton fils unique. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Abraham, il est rentré dans une... Il y a un travail dans sa manière d'être, dans sa manière de penser qui est extraordinaire. On va revenir après à ça. Et ça fait... là, je ne sais pas quel âge a son fils, mais c'est un jeune homme. Donc Abraham, il a peut-être 120 ans. Et il a commencé à marcher avec Dieu, en tout cas... Peut-être avant, mais en tout cas, il a commencé à répondre à l'appel de Dieu. Il avait 75 ans. Donc ça fait peut-être 50 ans qu'Abraham marche avec Dieu. Donc au bout de 50 ans, Dieu lui demande cette chose-là.
Alléluia. Il y a une raison. Et il y a une manière de faire de Dieu par rapport à là où on est. Comme on a lu tout à l'heure. Il te sera donné avec la mesure que tu as servi, dont tu t'es servi. Il y a des moments dans ta vie où tu peux mettre gros dans la balance, quoi. Parce que tu as une confiance en Dieu qui s'est développée. Et tu as une visée de ce que tu veux faire pour Dieu et pour l'Évangile qui est forte, qui est même audacieuse. Peut-être certains vont te voir comme quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux. Mais Dieu a fait un travail dans ton cœur qui te permet d'avoir cette visée, d'avoir cette portée-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ces choses sont le fruit de quelque chose qui a maturé avec Dieu dans ta vie, mais Dieu va répondre avec la mesure dont tu t'es servi. Alléluia! Parce que la mesure qui s'est développée et qui te permet d'oser marcher avec cette force-là, mais c'est Dieu lui-même qui a produit ça en toi. Et le ciel te répond. Alléluia! Et c'est pour ça que Dieu ouvre une épreuve difficile et Dieu demande quelque chose de difficile à Abraham. Mais tu as vu, la manière dont Abraham répond, c'est comme si c'est quelque chose de banal et de facile pour lui. C'est comme si Dieu lui avait dit, va offrir un agneau en holocauste à la montagne de Morija. C'est exactement pareil, c'est pas plus difficile, sauf que là c'est son fils. Et celui par qui toutes les promesses doivent s'accomplir. Donc c'est pas qu'une histoire que c'est son fils qu'il aime et que c'est sentimental. C'est l'histoire que s'il tue ce fils-là, normalement, tout ce que Dieu lui a promis, toutes les raisons pour lesquelles Abraham s'est levé le matin depuis 50 ans et a tout quitté, a tout laissé, c'est comme si tout est détruit en un seul sacrifice. Mais comme c'est Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Donc Abraham est dans une foi forte et dans une foi inconditionnelle qui fait qu'il ne raisonne même pas, il obéit, il scelle son âme, il prend ses serviteurs et il y va. Alléluia. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, et puis la symbolique là par rapport à Jésus, là, si vous avez les yeux prophétiques de ce que fait Jésus, c'est blindé de choses aussi. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, sinon on est là jusqu'à 4h l'après-midi, à moins que ça ne vous dérange pas. Moi je suis chicha. Ok. Là, je ne vais pas vous faire ça. Donc le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, regarde les paroles d'Abraham, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Ça s'appelle comment ça? C'est la foi. C'est extraordinaire même. Il n'y a pas peut-être... Et il affirme ça. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a pas dit encore comment ça va se passer. Mais il est dans une logique de la foi. Donc il dit, on va revenir. Il sait quelque chose de plus au travers de sa foi. C'est extraordinaire. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. C'est le fils qui porte le bois sur lequel il va être offert un sacrifice. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Et il porte, et voilà, et lui, Abraham, il porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Et c'est là que Isaac commence à réfléchir. Au bout de 3 jours, lui il était suisse un petit peu, je pense. Et au bout de 3 jours, il commence à... Abraham, lui, il a déjà tellement réfléchi qu'il dit non, on y va et on va revenir. Alors que lui, c'est ce qui va se passer. Et voilà, donc Isaac, lui, commence à... Verset 7, alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mais mon père, il répondit, nous voici mon fils. Isaac reprit, il attendait la question, je pense, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau? Il commence à sentir, qu'est-ce qu'il va... Attends, mais il manque un truc là. Et regarde ce que dit Abraham aussi. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Deuxième phrase de... Parce que même si la première, déjà c'était énorme, et dans l'épître aux Hébreux c'est écrit qu'il pensait que Dieu était capable même de ressusciter son fils, parce qu'il offrait celui par qui toutes les promesses devaient s'accomplir. Donc il devait dire, si vraiment je l'offre en sacrifice, Dieu va le ressusciter. Donc là, il peut dire, voilà, mais déjà il faut la foi pour dire ça. Et moi et l'enfant, nous reviendrons. Mais par contre, comment il peut savoir
qu'il y aura quand même un agneau à offrir à la place de son fils Isaac. Ça, c'est au-delà de l'imagination. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. C'est un bélier. Mais quand même, il dit non, mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que quand ta foi, elle vient de Dieu, ta foi est prophétique. Ta foi, c'est la démonstration des choses à venir. Une foi qui est bâtie par Dieu, ce n'est pas l'espérance de choses qui n'arriveront, ce n'est pas un espoir. C'est comme une préscience. Et là, en plus, c'est des choses qui sont impossibles et qui sont même difficiles à imaginer. Et pourtant, sur les deux affirmations, Abraham est dans le vrai. Alléluia. Alléluia. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Isaac, il commence à devenir comme son père. C'est-à-dire qu'il commence à croire et il ne pose pas trop de questions. Parce qu'il pose une première question, il est troublé quand même. Il sent un peu la chose aussi. Et son père lui répond juste ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, reste dans la foi. Mais prépare-toi quand même. Ça ne va pas être facile. Et Isaac ne pose pas plus de questions. Alléluia. C'est une force quand tu penses dans la foi. C'est une force si tes enfants commencent à penser dans la foi aussi. Alléluia. Apprends. Tu sais pourquoi, une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Abraham? Il a dit parce que je sais que lui, il communiquera et il enseignera la voie de l'Éternel à ses enfants. Et malgré tout ce que des centaines et des centaines de générations ont essayé de faire pour détruire les Juifs, leur culture et leur foi, Abraham a bien fait son travail. Dieu ne s'est pas trompé. Parce que la foi d'Israël est puissante. Alléluia. Donc Dieu ne s'est pas trompé en choisissant Abraham. Tu sais quoi? Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant non plus. Et pas peur d'enseigner à tes enfants. Et pas peur d'enseigner la parole autour de toi. Et pas peur d'être fort dans la foi. Et pas peur de déclarer dans la foi. Et pas peur d'apprendre aux autres à penser dans la foi, à fonctionner dans la foi. Parce que si le monde a choisi d'être aveugle, c'est son problème. Mais ce n'est pas ce monde qui va m'influencer. C'est nous qui allons influencer ce monde. Alléluia. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Tu as vu, la foi te permet de marcher ensemble aussi avec les autres. C'est pour ça aussi. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac. Ça veut dire Isaac a pressenti ce qui allait se passer. Et Isaac n'avait pas 8 ans. Isaac était en âge de se défendre. Mais Isaac a compris ce qui se passait. Isaac n'a rien dit. Comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Isaac n'a rien dit. De la même façon que Jésus n'a rien dit non plus. Parce qu'il savait aussi prophétiquement ce qui devait arriver. Alléluia. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. T'imagines? Ça prend du temps, construire un autel en pierre. Prendre des pierres, peut-être de la terre pour faire ciment, jusqu'à ce que ça soit stable, que ça puisse tenir du bois, que ça puisse tenir une personne, un jeune adulte dessus. Ça prend du temps. Il y a le temps de réfléchir, de douter, de poser des questions, mais ni l'un ni l'autre, ils sont dans la foi. Et il attache son fils, il le met sur le bois, sur l'autel. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Si Dieu ne l'arrête pas, il va le faire. C'est un fanatique. Un bon. Ça veut dire qu'il est inconditionnel dans son obéissance. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Là, je voudrais tuer un mythe qui est courant parmi les chrétiens. C'est ce mythe, mais Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ce mythe? Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais. Dieu ne connaissait pas Abraham.
crois que Dieu ne savait pas qui était Abraham, mais Dieu a voulu quand même voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc, tu peux dire oui, mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu est omniscient, Dieu est prescient, Dieu est superscient, Dieu est tout ce que tu veux. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Donc des fois, on a des excuses théologiques pour s'empêcher de faire quelque chose. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que c'est dur pour moi, tu sais que je voudrais bien te servir, mais tu vois mes excuses. Non, Dieu ne voit pas tes excuses. Dieu veut voir ce que tu as dans le ventre, Dieu veut voir ce que tu es prêt à sacrifier. Dieu veut que tu lui prouves. Alléluia. Montre à Dieu. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle. Montrons à Dieu notre résolution. Montrons à Dieu ce que nous voulons faire. Mettons les choses en œuvre parce que nous serons servis avec la mesure dont nous nous sommes servis. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pratique. C'est pas ce que j'ai pensé, c'est pas ce que j'ai souhaité, c'est pas ce que j'ai rêvé, c'est pas le petit film magnifique que je me suis imaginé simplement là, à l'intérieur de mon cœur. C'est ce que j'ai mis en œuvre pour le Seigneur. Alléluia. Le prophète Élie était au désert et il s'est tapé une petite dépression, mais il s'est plaint à Dieu, mais il a démontré ses œuvres aussi. Donc il se trompait, il pensait qu'il était seul, mais en tout cas il a dit, ils veulent m'ôter la vie. Tu vois Seigneur, j'ai tout donné, je me suis battu contre eux, ils veulent m'ôter la vie, et moi je me suis tenu, je suis seul pour la vérité. Dieu lui a dit non, il y en a d'autres que toi. Mais en tout cas, Dieu a pas renié tout ce qu'il avait fait parce que c'était les œuvres qu'il avait réellement accomplies. C'est les choses qu'il avait réellement mis en œuvre pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ça ne suffit pas à Dieu de voir notre cœur. Ça ne suffit pas à Dieu de savoir ce que nous pourrions faire dans telle ou telle situation. Dieu veut nous voir affronter les situations. Alléluia. Et c'est là que la main de Dieu va nous aider. Amen. Et Dieu l'a arrêté. Il va dire, Amen, là je vois. Là tu m'as prouvé quelque chose. Je sais maintenant. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans Romains 8, il est dit, en parlant de Dieu, lui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu non plus s'est pas contenté de dire, vous connaissez mon cœur, vous savez qui je suis, vous savez que je suis la justice et la bonté. Dieu l'a manifesté. Dieu prouve son amour envers nous. Romains 5,8. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ n'a pas dit « je suis capable de donner ma vie pour vous ». Jésus-Christ n'a pas fait juste un bon discours dans Jean chapitre 10 en disant « je suis le bon berger est capable de donner sa vie pour ses brebis ». Jésus l'a donné. Et il a donné sa vie non seulement pour ses brebis, mais il l'a donné même pour ses ennemis, même pour ceux qui refuseraient de croire en lui. Il a donné sa vie d'avance pour les péchés et les pécheurs du monde entier. Il l'a fait. Et quand Abraham a été prêt à sacrifier son fils unique, tu sais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, à cause de ça, excusez-moi, on va revenir en arrière, mais je vous emmène au verset 16. Dieu lui dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes, la porte de ses ennemis. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham pendant toutes ces années, elles ont été scellées lorsque Dieu a vu qu'Abraham était prêt à ne pas refuser son fils unique. Alléluia. Le sacrifice d'Isaac, c'est ce qui a scellé toutes les promesses. Et ça aussi, il n'y a pas que l'image du sacrifice de Jésus là-dedans. Il y a l'évangile aussi qui est là-dedans. Ça aussi, c'est vrai. Si toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham ont été scellées parce qu'il a été prêt et qu'il était prêt à ne pas refuser son fils unique, à combien plus forte raison les promesses que Dieu a faites aux croyants et à l'Église, elles vont s'accomplir parce qu'elles ont été scellées dans le fait que Dieu lui-même n'a pas refusé son propre Fils unique pour nous délivrer, pour nous mettre en autorité et pour que ces promesses s'accomplissent au travers de l'action que nous allons mener dans le monde pour son nom et pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Il y a tout ça dans ce passage. Je remonte, flashback, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson.
Lui, il avait prophétisé un agneau, mais l'agneau, il aurait pu s'échapper, il n'avait pas les cornes pour être pris. Mais ce qu'il avait dit, il l'a vu. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quand Dieu l'a arrêté, il y avait déjà une solution qui était là. Alléluia. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Là, on ne voit même pas Isaac dire Alléluia. Il devait être content quand même, je pensais. Il y a une certaine joie dans son cœur. Je me mets à sa place. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle prophétie! Quelle prophétie! Hein, Jésus a été crucifié sur un mont, le mont du crâne. Alléluia. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham depuis le ciel et il lui dit, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs avec son fils, comme il avait dit. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Alléluia. Amen. Abraham est parti en croyant qu'il allait tout perdre, et en fait, il est revenu en ayant tout gagné. La certitude que tout allait s'accomplir. Il avait une assurance puissante. Il est revenu non seulement avec le Fils par lequel les promesses devaient s'accomplir, mais il est revenu comme avec la garantie que maintenant, plus rien ne pouvait empêcher l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sur Isaac, sur sa descendance. Alléluia. Alléluia. Les amis, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire que ces promesses, c'est les promesses de Dieu pour l'Église. Nous sommes la descendance d'Abraham. La Bible dit, la Bible révèle que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Christ est la postérité d'Abraham. Et nous sommes en Christ. Si tu es né en Christ et que tu es resté en Christ depuis que tu es né de nouveau, mais tu es en Christ. Et si tu es en Christ, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit dit, au travers de l'apôtre Paul, si tu es en Christ, tu es la postérité d'Abraham. Et tu es héritier par la foi des mêmes promesses. Alléluia. L'évangile a commencé au travers d'Abraham. Quand Dieu lui a dit, quitte, dans Genèse 12, il lui a dit, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Et au travers de ta descendance, je bénirai toutes les familles de la terre. Ça, c'est l'évangile. L'évangile de la bonne nouvelle pour les nations. L'évangile de la bénédiction pour racheter toutes les nations de la terre. Alléluia. Et Abraham, il n'y avait qu'une petite partie des promesses qui étaient pour lui. Abraham n'a pas couru la course pour lui. Abraham a couru la course pour nous. Abraham a couru beaucoup plus la course pour ce qui était dans l'avenir que pour ce qui était pour lui. Si tu lis ces passages, tu lis par exemple, Abraham est devenu très vieux et l'Éternel l'avait béni en tout. Donc si ça n'arrêtait que lui, il aurait pu s'arrêter. Mais il a continué. La Bible dit qu'il attendait la cité invisible dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire qu'il a tellement développé une foi, Abraham, à force de marcher avec Dieu, qu'il a commencé à voir ce que même beaucoup de chrétiens ne voient pas. Il était tellement en avance sur son temps dans la foi qu'il voyait, il a vu la Nouvelle Jérusalem. Les chrétiens, ils ne la voient pas. Il a vu la cité, il attendait la cité à venir. Et c'est pour ça que malgré qu'il était riche, Dieu l'avait béni en tout, mais il ne possédait rien sur la terre. À part la tombe où il enterrait les autres, parce que lui, il vivait plus vieux que tous ceux de... Il était obligé d'enterrer les plus jeunes de sa famille. Parce qu'il a persévéré pas mal d'années. Malgré que Dieu l'avait béni, il avait tout sur la terre. Il était arrivé au bout, mais ce n'est pas pour lui. C'est pour nous qu'il était porteur de ces choses-là. Et il voyait dans l'avenir. Jésus a dit que Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Abraham a vu la croix. Abraham a vu ce que Jésus allait faire. Abraham a vu à l'avance quantité de choses. Et il savait que sa descendance allait hériter les promesses. Il savait que sa descendance allait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il savait que sa descendance aurait la porte de ses ennemis. Ça veut dire aurait la domination sur l'adversaire. Ça, c'est l'Église, les amis.
L'Église est appelée à être la mère des nations. L'Église de Jésus-Christ est appelée à être la mère des nations. Elle est appelée à enfanter une nouvelle génération. Elle est appelée à enfanter les nations pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. Elle est appelée à amener la bénédiction, à arracher la malédiction et à amener la bénédiction parmi les nations. Au travers de ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Comme Israël avait été appelé à être une lumière pour les nations et amener le salut jusqu'aux extrémités de la terre, mais Israël nous a passé ce flambeau. Et en tant que l'Église de Christ, mais nous sommes appelés à être une bénédiction pour les nations et jusqu'aux extrémités de la terre, les amis. Nous sommes porteurs de la bénédiction et de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Alléluia. Trop de chrétiens sont focalisés sur leur bénédiction. Ah, je veux ma bénédiction. Tu as même des chants, des passages, des prédications. Je veux mes bénédictions. J'ai droit à mes bénédictions. Je veux mes bénédictions. Si tu veux tes bénédictions, tu lis Éphésiens chapitre 1, verset 3. Elles y sont toutes. Grâce, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes en Christ de toute bénédiction dans le monde spirituel en Jésus-Christ. C'est écrit que les chrétiens sont déjà bénis, les enfants de Dieu sont bénis de toutes les bénédictions dans le monde céleste en Jésus-Christ. C'est écrit déjà. Donc qu'est-ce que tu pries, qu'est-ce que tu fais des manifestations pour avoir tes bénédictions? Crois. Parce que Dieu dit que tu as été béni de toutes les bénédictions dans le monde spirituel en Christ. Mais pourquoi faire? Pas juste pour toi, pour faire comme Abraham, pour devenir une bénédiction pour les familles de la terre. Et Abraham a discerné que sa plus grande bénédiction, c'était de devenir une bénédiction pour les autres. Quand Dieu lui a dit, offre ton fils, celui que tu aimes, il était prêt à le faire. C'est-à-dire, je suis prêt à perdre ce que ça m'apporte à moi personnellement. Si c'est le moyen par lequel les nations peuvent être bénies, je suis prêt à le laisser. Je suis prêt à laisser ce que Dieu m'a donné pour moi, pourvu que s'accomplisse ce que Dieu veut faire au travers de ce qu'il m'a donné pour les nations. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand il a offert un sacrifice. Quand Abraham a offert ce qu'il avait de plus cher en sacrifice, mais c'est là que Dieu lui a dit ce que tu veux le plus, autrement dit ce que je veux le plus, ça va s'accomplir. Je te garantis que ça va s'accomplir. Toutes les nations seront bénies au travers de ta descendance, au travers de ce que tu as laissé pour moi, au travers de ce que tu as sacrifié pour moi. La plus grande bénédiction va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Les promesses que Dieu a faites à ce jour-là, a faites à Abraham, c'est vraiment des promesses pour l'Église aujourd'hui. Et on doit s'emparer de ces promesses-là. Il lui a donné 3 promesses. Il lui a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies au travers de lui. Donc c'est amener la bénédiction aux autres, amener les bénédictions pour les familles, pour les peuples. C'est ce que nous avons, les amis. Nous sommes porteurs de quelque chose qui peut libérer des gens, des familles, des peuples et des nations. Amen. Amen. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme Paul disait, le monde nous regarde comme pauvres et pourtant nous en enrichissons plusieurs. Alléluia. La deuxième chose, Dieu lui a dit, je te multiplierai. Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et nombreuse comme le sable qui est au milieu de la mer, qui est au bord de la mer. Dieu a fait une promesse de multiplication sur la descendance d'Abraham. Alléluia. Les amis, c'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. C'est pour ça que nous devons communiquer ce qui est à l'intérieur de nous, par tous les moyens possibles. Parce que Dieu veut nous multiplier. Alléluia. Dieu veut multiplier le Christ qui est en nous, qui soit reproduit dans d'autres. Jésus est l'espoir des nations. Jésus est vraiment la lumière du monde. Il est vraiment la solution pour le monde. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de meilleure option que Jésus-Christ. C'est clair. Tout ce qui va rentrer en Christ va être sauvé, va être régénéré, va être transformé. Il va devenir quelque chose d'utile et va devenir une bénédiction. Alléluia. Vous connaissez la légende du roi Midas, tout ce qui touchait, ça se transformait en or. Voilà. Et puis ça a mal fini parce que ça engendre de la cupidité. Mais le chrétien, il a quelque chose de ça. Ce que l'enfant de Dieu touche, tu as le pouvoir de rendre semblable à ta propre nature ce qui est à l'intérieur de toi. Les gens qui touchaient le bord du vêtement de Jésus, ils étaient guéris. C'est fort. La femme qui avait la perte de sang, qui était considérée comme impure, d'après la loi,
Elle rendait impure tous les gens qu'elle touchait. Mais quand elle a touché Jésus, non seulement elle a été rendue pure, mais elle a été guérie de son mal. Jésus inverse la malédiction. Jésus amène la bénédiction. Alléluia. Et ça ne s'est pas manifesté simplement en Jésus. Ça s'est manifesté dans Pierre. Ça s'est manifesté dans Paul. Même contre sa propre volonté comme Jésus. La femme à la perte de sang, elle a touché Jésus sans que Jésus ait décidé de bénir cette femme. Jésus a dit, qui c'est qui a fait ça? Vous connaissez l'histoire? Mais l'apôtre Paul, vous savez qu'il y avait des moments où il était obligé de travailler, parce qu'il ne demandait pas toujours, il n'aimait pas dépendre des gens. Et il ne voulait pas des fois donner d'occasion de chute pour l'évangile, donc il travaillait tout en étant apôtre. Donc il travaillait dur, et avec le temps qu'il avait de libre de son travail, il travaillait à nouveau dur pour l'évangile. Ça fait qu'il changeait de vêtements souvent. Et on prenait les vêtements que Paul avait portés, peut-être qu'il ne sentait pas bon, avant qu'il soit lavé, et simplement avec les vêtements de Paul. C'est même pas dit que Paul se consacrait, faisait des prières, juste les vêtements qu'il avait portés. Pas pendant qu'il priait ou quoi que ce soit, les vêtements de tous les jours de Paul. Et avec ces vêtements, on mettait sur des malades, les malades étaient guéris. On mettait sur des gens qui avaient des démons, et les démons sortaient en poussant des cris. C'est fort quand même. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en lui. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en lui qui était capable de se transmettre au travers de ses vêtements. Alléluia. Tu sais ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15 ? Il est dit le premier Adam, il a été fait à partir de la poussière du sol. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul reprend ce qui est un peu le niveau d'existence d'Adam qu'on trouve dans la Genèse. Il a dit qu'il a été fait à partir de la poussière du sol. Vous savez, Dieu a soufflé un esprit de vie et il est devenu une âme vivante. C'est ce qui est écrit dans la Genèse. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que le premier Adam a été fait du sol et il est devenu une âme vivante. Il dit, mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, lui, il est devenu un esprit vivifiant. Il n'est pas fait de la même nature. C'est-à-dire que le premier Adam, ça a été un receveur et un consommateur. Il a existé à partir du moment où il a reçu un souffle de vie. Mais le second Adam, lui, après sa mort et sa résurrection, il est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin c'est pas pour lui. Lui, il est devenu un esprit vivifiant. Mais qu'est-ce que dit la Bible aussi? De même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons l'image du céleste. Et l'apôtre Jean dit, tel il est. Pas tel il a été même pendant qu'il était en Israël, tel il est maintenant. Tel nous sommes aussi dans le monde maintenant. Tu n'as pas juste reçu le souffle de vie. Tu n'as pas juste reçu le souffle de vie une seconde fois si tu es né de nouveau. Mais si Christ grandit en toi, tu as le pouvoir de devenir un esprit vivifiant toi aussi. Amen. La nature de Jésus, c'est un esprit vivifiant. Il y a le potentiel en toi pour communiquer la vie. Comme quand Midas, il touchait les choses, devenaient de l'or. Tu peux toucher, les malades vont être guéris. Tu peux prier pour des gens, ils vont sentir la présence de Dieu. Des gens qui sont athées, tu vas prier pour eux. Ils vont dire, mais c'est surnaturel ce qui s'est passé pendant la seconde. Le ciel était là sur la terre, parce que le ciel est à l'intérieur de toi. Tu dois croire en toi. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est un esprit vivifiant. Il n'est pas là juste pour toi, il n'est pas là juste pour que tu ailles bien. Il n'est pas là juste pour que tu aies tes bénédictions. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus n'a pas parlé de lui. Il a dit celui qui croira vraiment en moi. Ce qui va être en moi, qui va s'établir en moi, qui croira en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Autrement dit, chaque enfant de Dieu a le pouvoir, j'allais même presque dire le devoir, de devenir un esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Amen. J'aime un pasteur que j'ai écouté, il dit ceci, il dit, pour moi, je pense que nous devons au monde une rencontre avec Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, en tant qu'enfant de Dieu, on a la capacité de démontrer Dieu dans le monde. On ne va pas les forcer à rencontrer Dieu. Mais dans notre présence, ils ne pourront plus, s'ils sont athées, ils le seront de mauvaise foi. Parce qu'on est capable de communiquer quelque chose. On a quelque chose en nous. Les gens qui ont vu Jésus, je suis désolé. Jésus a dit même, il a dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, il s'est passé quand Jésus faisait les choses devant les gens. C'est-à-dire que les gens niaient l'évidence. Certains ont nié l'évidence. Mais il y avait une démonstration. Et Jésus a dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé,
ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils sont sans excuse pour la position qu'ils ont prise. Parce que moi, j'ai fait ce que... J'ai montré le Père, j'ai montré le royaume, j'ai montré Dieu, j'ai montré l'amour, j'ai montré le chemin, j'ai montré la voie, j'ai montré l'évangile. Parce que Jésus est un esprit vivifiant, mes amis. Alléluia. Et tu as cet esprit à l'intérieur de toi. L'esprit de Christ est à l'intérieur du chrétien, il est à l'intérieur du croyant. Alléluia. C'est pour ça que l'Église est porteuse d'une bénédiction pour les nations. L'Église est porteuse d'une multiplication aussi. Parce que quand tu vas toucher, quand tu vas manifester Dieu, mais tout ne va pas tomber dans de la mauvaise terre. Ça va tomber dans de la bonne terre aussi. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont être changés, qui vont être transformés. Et toi-même, tu vas être étonné de voir la réaction de certaines personnes à la semence de Dieu. Des fois, ça t'étonne négativement, mais des fois, ça t'étonne positivement aussi. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que c'est pas toi. Toi, tu es le porteur de quelque chose. Mais il y a des gens que Dieu cherche. Il y a des gens que Dieu a repérés. Il y a des gens qui sont prêts. Dans les actes des apôtres, il y a un ange. Moi, j'ai jamais vu d'ange. Il y en a qui sont près de moi, ça c'est sûr. J'ai vu leurs effets des fois, mais je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Corneille, qui n'était pas chrétien. C'était un bidas en plus. J'ai rien contre les bidas, mais si, j'ai quelque chose contre les bidas quand même. C'était un soldat romain. Un collabo, hein? Et lui, il voit un ange. Moi, je serais porté plainte au Seigneur. Pourquoi lui, il voit un ange? Et tu sais quoi, l'ange travaille en connexion avec le Saint-Esprit. J'ai vu ça dans les actes. Tu regardes les actes. Les anges travaillent en connexion avec le Saint-Esprit. Quand tu regardes l'histoire de Corneille, il y a un ange qui travaille en connexion avec le Saint-Esprit et avec l'apôtre Pierre. Quand tu regardes l'histoire de l'eunuque éthiopien, c'est un ange du Seigneur aussi, qui parle à Philippe. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe, approche-toi de ce char. Mais au départ, il y a un ange qui est là. Les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Bien sûr, nous les chrétiens, on a tout pris pour nous. Mais ceux qui doivent hériter du salut, ce n'est pas que ceux qui ont déjà le salut à l'intérieur d'eux, c'est aussi les autres aussi. Donc il y a des anges qui exercent un ministère envers des gens. Il y a un ange qui sait où la moisson est mûre à Clermont-Ferrand, dans ton immeuble. Et le Saint-Esprit veut juste te réveiller. Amen. Pour que, pas par légalisme, mais avec la joie, avec l'esprit vivifiant du Saint-Esprit, tu arrives au bon moment pour connecter cette personne. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une moisson qui est mûre. Il y a des gens qui sont prêts. Alléluia. Alléluia. Donc, des fois, tu ne peux pas prêcher qu'à ceux qui sont prêts parce que tu ne sais pas de ceux qui sont prêts. Donc prêche à tout le monde. Ceux qui sont prêts, c'est ceux qui vont répondre. Mais prie pour que Dieu te conduise vers ceux qui sont prêts. Parce qu'il y a des Corneilles, il y a des Lydies, il y a des Éthiopiens, il y en a qui font des milliers de kilomètres pour essayer de trouver Dieu, qui prennent des risques, qui risquent leur vie, qui lisent la parole et qui ne comprennent rien. Même après avoir cherché, même après avoir fait tous ces kilomètres, même après avoir risqué leur vie, ils repartent, ils lisent, ils prennent les livres, ils cherchent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a personne avec l'Esprit de Dieu qui est capable de leur expliquer. Et tu es cette personne, je suis cette personne. Alléluia. Donc prions pas à tout azimut, mais prie pour que Dieu te connecte là où les anges travaillent, là où Dieu est en train de travailler, là où la moisson est mûre, et où elle demande à être moissonnée. Parce que tu es porteur de quelque chose dont le monde a besoin. Je suis porteur de quelque chose dont le monde a besoin. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Christ est un esprit vivifiant qui bénit les gens, qui amène la multiplication. Et l'autre promesse que Dieu fait à Abraham, et lui dit, et ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ça, dans le langage biblique, ça veut dire, c'est toi le plus fort. La porte de la ville, c'est là où il y a tout le gouvernement, c'est là où il y a tous les anciens, là où toutes les affaires se décident, là où la politique de la ville se décide. C'est la porte de la ville, c'est la clé, c'est le gouvernement de cette ville. Et quand Dieu dit à Abraham, ta descendance possédera la porte de ses ennemis, ça veut dire que l'Église aura l'autorité sur l'adversaire. Pourquoi faire? Pour pouvoir toucher les nations, pour pouvoir gagner les nations, pour pouvoir bénir les nations, pour pouvoir multiplier l'évangile au travers et au milieu des nations. Alléluia.
Alléluia. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui ressent l'appel missionnaire. J'étais tellement content. Mais l'Église est missionnaire dans son essence même. Même si tu vis toujours au même endroit, c'est pas traverser l'océan qui fait de toi un missionnaire. Mais on est tous commissionnés de la part du ciel pour amener ce qui est du ciel sur la terre. Notre nature a changé, notre identité a changé. Nous, normalement, nous sommes tous des étrangers sur la terre. Quel que soit le pays dans lequel tu vis, tu es un étranger. Ta vraie patrie, c'est celle du ciel. Donc tu es un missionnaire. Que tu sois ici ou que tu ailles loin, tu es un missionnaire parce que tu as été réenvoyé du ciel. Tu as été né du ciel et tu as été normalement transformé par le ciel pour que tu vives la vie du ciel sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, franchement, c'était un étranger. Par rapport aux gens qui étaient là, par rapport aux coutumes des gens qui étaient là, il est devenu un étranger parce qu'il vivait dans une autre mentalité. Il est devenu quelqu'un de différent. Il amenait sa norme à lui, là où il vivait. Au point que même quand le moment où il a eu besoin d'un peu de terre pour acheter aux Hétiens une tombe, ils lui ont dit, mais toi Abraham, mais tu es un prince de Dieu au milieu de nous tous. Donc il voyait que le gouvernement, ce qu'a amené Abraham, il a amené Dieu, il a amené la domination de Dieu, il a amené le règne de Dieu là où il était. Il a amené la dimension de Dieu partout où il était. Et pourtant il n'écrasait personne, pourtant il possédait même pas la terre, il ne cherchait pas à prendre la terre des autres. Il est venu comme en suppliant pour avoir un bout de terre pour enterrer ses morts. Et ils lui ont dit, mais bien sûr qu'on va t'aider. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Les gens voyaient. Alléluia. Tu es un prince de Dieu. Tu es un chef qui gouverne selon la justice, comme on a vu la semaine dernière. L'Église représente le gouvernement de Dieu sur la terre. Non pas pour faire comme les gens, mais pour amener la parole, l'évangile, le multiplier, pour amener le royaume là où Dieu nous envoie, là où Dieu nous a placés. Et nous sommes tous en mission là où Dieu nous a placés. Que Dieu nous envoie plus loin ou qu'on commence à être, depuis là où on est, nous sommes missionnaires. Alléluia. Si tu es né nouveau, tu es devenu un missionnaire. Tu es quelqu'un du ciel sur la terre. Tu es un ambassadeur de Christ sur terre. Tu es un missionnaire, tu es en mission pour Christ. Alléluia. Et ta principale raison d'être sur terre, avant même de savoir combien tu vas gagner par mois, c'est d'être un missionnaire de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Alléluia. Waouh. Ça, c'est la promesse de Dieu pour l'Église. Promesse de bénédiction pour les familles de la terre. Promesse de multiplication et promesse d'autorité sur l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de demander à Dieu. Quand Abraham n'a pas refusé son fils, Dieu a dit, ces trois choses-là, je te les garantis. Mais maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, qui est la poursuite de cette alliance, Dieu, c'est son propre fils qui l'a mis sur l'autel. Donc ces trois choses-là, Dieu nous les garantit. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a dans le ventre? Qu'est-ce que nous, on va faire pour satisfaire le cœur de Dieu? Alléluia. Je voudrais juste vous laisser ça en conclusion. Les gens qui ont été des héros dans la Bible, ce n'est pas ceux qui ont accumulé le plus de bénédictions. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de victoires pour eux-mêmes. Les gens qui sont placés comme nos héros dans la Bible, c'est ceux qui ont satisfait les besoins de Dieu. Le plus grand héros de tous, c'est Jésus-Christ. Et la plus grande mission de Jésus, ce n'était pas de se satisfaire lui, c'était de pourvoir aux besoins de Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un pour racheter, pour sauver l'humanité. Parce qu'il y a cette blessure dans le cœur de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu aime les gens. Et Dieu a cherché partout. Il y a une seule personne qui pouvait répondre à ce besoin de Dieu. C'était son propre fils Jésus-Christ. Et il l'a fait. C'est pour ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Mais Abraham a été quelqu'un qui a satisfait aux besoins de Dieu. Dieu avait besoin d'une nouvelle génération. Noé a été quelqu'un qui a satisfait aux besoins de Dieu. Alléluia.
Noé a été quoi? Il a été la tête d'un nouveau commencement. Abraham a été quoi? Il a été la tête d'un nouveau commencement. Comme un esprit vivifiant, comme quelqu'un qui va engendrer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a trop de... Le reste est perdu, le reste est corrompu. Dieu recommence quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Abraham est le père d'une multitude de nations. L'Église est la mère d'une multitude de nations. Chacun de nous, on a quelque chose pour engendrer quelque chose à l'image de Dieu. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de Dieu. Il y a des choses que tu vois dans les nouvelles, dans les choses qui te font mal au cœur, qui brisent ton cœur. Ben, imagine Dieu alors. Si toi ça t'attriste en tant qu'être humain, mais imagine Dieu alors. Mais Dieu nous a choisis, pas juste pour que nous puissions être bénis nous, mais que nous puissions bénir son cœur, que nous puissions satisfaire son cœur. Alléluia. Quand Noé est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice. C'est dit que le parfum est monté à Dieu et qu'il a dit plus jamais je frapperai l'homme par les os comme je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'elle a senti, c'est dit que l'odeur a apaisé Dieu. Ça a été une odeur de repos pour Dieu. Le nom de Noé, ça veut dire repos, apaisement. Noé a comme donné du repos, un apaisement au cœur de Dieu. Alléluia. Abraham a donné un repos, un apaisement au cœur de Dieu. David, c'était un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça, c'est un autre évangile qui n'est pas centré sur satisfaire mes besoins, mais satisfaire les besoins du cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu satisfait nos besoins. Mais si nous cherchons à satisfaire les besoins du cœur de Dieu, nous sommes dans la vraie dimension de l'évangile. Et nous sommes dans la même nature que Jésus, qui est notre frère aîné et qui nous a montré le chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que on va terminer par la prière? Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est extraordinaire. Amen. Il nous aime. Il répond à nos besoins. Il nous attire en répondant à nos besoins. Il nous bénit, mais il fait de nous aussi une bénédiction pour les nations. Et en tant qu'Église, il a mis en nous ces choses-là extraordinaires. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons croire ces choses-là. Abraham a cru. Il a cru, il a engagé même sa vie parce qu'il savait que c'était vrai. Et ces choses se sont accomplies. Et elles s'accomplissent encore jusqu'à aujourd'hui. Tellement elles sont puissantes. Tellement tu es vrai. Tellement tu nous dépasses. Et Seigneur, notre appel est grand. L'Église est porteuse de quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur, je veux le croire. Je veux croire que c'est vrai. Je veux croire que c'est pour chacun de nous. Seigneur, je le crois parce que ce sont tes promesses. Et elles peuvent s'accomplir. Si nous marchons à la mesure de ces promesses, alors il sera fait à la mesure dont nous nous serons servis. Et je te remercie, Seigneur, pour ça. Merci parce que nous sommes tous inclus dans ce programme. Nous sommes tous bénis, mais nous sommes tous aussi une bénédiction. Nous avons reçu la vie avec toi, mais nous sommes devenus des esprits vivifiants aussi. Nous avons cette onction de bénédiction, de multiplication et d'autorité aussi qui est sur nous contre l'adversaire, pour étendre ton règne, pour communiquer la grâce autour de nous. Et je te remercie pour ça. Merci de nous fortifier dans la foi, comme tu as fortifié Abraham et tu l'as encouragé. Merci aussi de nous bénir et de nous fortifier ce matin dans la foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur aussi de libérer, de guérir les malades et les maux divers, oppressions et toutes sortes de choses qui pourraient se trouver au milieu de nous. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée aussi, de communiquer la vie, de communiquer la santé, la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu crois vraiment que Dieu peut te toucher aussi, te libérer instantanément maintenant dans ce lieu, je voudrais juste que tu mettes ta main. Mets ta main là où tu as mal, là où tu souffres. Alléluia. Et je voudrais que tu viennes devant. Viens juste devant et rapidement, je voudrais prier pour toi quelques instants. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour prier, mais je voudrais juste poser ma main sur toi et prier. Et je voudrais que tu t'attendes à Dieu. Mets la main là où tu as besoin de guérison, de délivrance, et viens juste devant. Et on va prier, on va croire ensemble. On va croire dans l'autorité qui est dans le nom de Jésus pour nous libérer, pour nous guérir. Alléluia. Parce que je sais que Dieu est le même qui n'a pas changé. Je sais que son pouvoir est sur nous. Et je sais qu'il va faire des choses
selon son nom, selon sa gloire. Amen. Il guérit, il libère. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de ton mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que toute douleur s'en aille maintenant, que tout dérangement